Bonjour à tous, ici Caillou, mes petits arpenteurs, respect, robustesse, mort, autorité, salutnat. Donc voilà, arrivé sur le 9e épisode du Rassemblement du Rocher. Je vous remercie de toujours arriver à suivre la chaîne. Toujours dans la possibilité de vous proposer un maximum de contenu dans un éventail possible de deck profil, duel et opening. Donc voilà, j'essaie de vous en proposer de façon le maximum possible. Et de toute façon, le rythme étant toujours... là, j'étais sur 2 vidéos par semaine, donc le mercredi et le mardi... Ouais, non, le mercredi et le dimanche. Là, on va plus être sur le mardi et le samedi, si vous voulez suivre vraiment les sorties de vidéos. De toute façon, si c'était possible... De mettre un petit commentaire de temps en temps, mais aussi de vous abonner, ce serait beaucoup plus simple pour pouvoir suivre la chaîne. On aura peut-être prochainement un bon ami dueliste qui affectionne vraiment beaucoup les 6 samouraïs, mais qui n'a pas le temps de passer parce qu'il n'est pas du tout dans le coin. Donc petit bonjour à Liam qui peut-être nous rejoindra bientôt. Donc voilà, je vous laisse avec la suite du contenu et donc ce 9e épisode du Rassemblement du Rocher. Donc voilà, le Rassemblement du Rocher, toujours des petits couacs par moment, mais voilà, des petits bons moments entre amis. Et notamment, bientôt, je vous mettrai sur ce Rassemblement du Rocher des duels en triple qu'on a réussi à réaliser, et donc voilà, qui sont déjà enregistrés. Et donc je vous posterai, je vous laisse avec la suite du contenu. Cette session de duel. Je sais pas ce que tu joues du coup. Un deck inédit. Bon écoute, Alors, soit il sort, il est vénère, soit il est moins vénère, hein, je te le dis. Bah c'est comme moi. Tout à l'heure... Tu vois, Aurélien il a le même doute que moi, elle paraît plus petite la manette de Cérix. Ouais, Ah ouais, j'ai un l'impression. tout petit peu. ah, je te montre l'extra deck. J'arrive même pas à voir. Skyrim il a été calé dans le Game Pass, Pierrot. Ouais. Non mais je vais essayer les modes comme ça, je te dirai s'il y en a des biens. Ah, c'est surtout que j'ai peur que ça mette le jeu en anglais, tu vois, donc faut que je regarde. Non, le jeu de base restera en français, il y a des modes qui sont pas traduits après. D'accord. Tu commences ou je commence? Super. 4. Tiens, on dirait qu'il démarre. Hop, 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 hop. Si t'hésites, ça veut dire que tu veux me laisser commencer. Sachant que je connais mal les protecteurs du tombeau et leur gameplay, en plus j'ai pas eu le temps de regarder tout à l'heure. Donc c'est quoi, je vais te laisser commencer. Voyons voir un petit peu. T'es mal catastrophique. Ah putain. Putain, ça c'est... End of God. End of God. Moi je vais activer la vallée mortuaire. C'est pas beau du cimetière, c'est ça? Tous les monstres protecteurs du tombeau gagnent 500 points d'attaque et de défense. Les cartes dans les cimetières des joueurs ne peuvent ni être retirées du jeu, ni être affectées par les effets de cartes, excepté par leur portée. Pardon, Aurélien. C'est un Tetris un peu... Un Tetris, c'est pas un Tetris, c'est un Tetris. Du coup je vais invoquer le boss. D'accord. Ouais, J'adore quand il dit ça, tu sais. Je pourrais pas Moi m'en je pensais servir. qu'il se foutait de ma gueule tout à l'heure. C'est ton verre ou mon verre, ça C'est le mien. Grosso modo, s'il est invoqué, je peux cibler un monstre protecteur du tombeau de niveau 4 dans le cimetière et l'invoquer spécialement en position d'attaque ou en position de défense face verso. D'accord, donc là tu peux pas le faire. Non, et l'effet n'est pas affecté par la vallée mortuaire. Ok. Mais du coup, ça me permet d'activer le temple caché de la vallée mortuaire, qui est activable uniquement si j'ai un protecteur du tombeau et une vallée mortuaire sur le terrain. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres, excepté des monstres protecteurs du tombeau. Tu peux invoquer spécialement de monstres. Ouais. Waouh. Et si un monstre protecteur du tombeau ou vallée mortuaire n'est pas sur le terrain, là, je suis obligé de détruire la carte. Attends, c'est ultra fort ça. Oui, c'est tour 1, une fois que tu as mis ça, tu peux faire la fin. Ah bah là c'est dur, hein, là c'est dur, je vais avoir du mal à m'en remettre, hein, je te le dis tout de suite. Je vais dire fin de tour. Du coup. Ok, je pioche. Je vais peut-être mettre sur le compteur en plein milieu. Et du coup, tes monstres, faut absolument qu'ils soient magiciens ou... Pour Pour leurs effets ou pas? Non. Non, non. Non,
c'est pour savoir. Je vais poser ça. Voilà, ça. Bah, surtout contre un deck qui spamme les invocations. Ah bah là, tour 1. Avant de partir, j'avais fait quelques tests de main et franchement, Je vais j'étais faire vraiment ça. tombé sur les trucs insane. Et je termine mon tour. Donc je vais retourner ça. Même si avec prélèvement d'âme, à chaque fois que tu vas invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, toi ou moi, Ouais. non, que votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, j'envoie les 3 cartes du dessus de ton deck au cimetière. Attends. Si j'invoque un monstre, Si t'invoques un monstre, t'as 3 cartes qui sautent qui sont volées. c'est quoi ça? C'est énorme ce mec. Mais tu peux avoir qu'un prélèvement d'âme sur le terrain. Heureusement. Heureusement. Avec un monstre 9 cartes. Allez, hop. Tu l'as vu venir aussi, le heureusement Pierre. Hop, je vais passer sans défense et je vais dire fin de tour. Ça marche. Je pioche. Pour. Ils ont combien tes monstres? 1005. 2000 du coup. Du 5. Et tu peux me rappeler son effet de destruction, s'il te plaît? Bah, il faut que j'ai plus de monstres protecteurs du tombeau et plus de monstres et plus de valets mortuaires sur le terrain. Ah, c'est valet mortuaire et. Ouais. Ok. Et bah, je vais poser ça. Attends, j'ai un doute. Si un monstre protecteur du tombeau ou valet mortuaire n'est pas sur le terrain. C'est les deux. Non, c'est spécifié. Aucun jeu. Hein. Si un monstre protecteur du tombeau ou valet mortuaire n'est pas sur le terrain, c'est à toi. Et puis, si t'as quelque chose qui est considéré comme valet mortuaire ou un protecteur du tombeau, ça va. Ouais, Ça marche. Bah, je termine mon tour. Hein. Moi, c'est lourd de mon côté. Hein. Ouais. J'avoue que les cartes que j'ai depuis tout à l'heure, c'est pas la folie non plus. C'est une 3, lui, ça va pas me. Du coup, je vais la flip. Je peux invoquer spécialement un monstre protecteur du tombeau avec 1500 d'attaque ou moins depuis mon deck. Je vais invoquer les spiritualistes. Et elle a dit que durant ma main phase, si j'ai valet mortuaire sur le terrain, je peux invoquer par fusion un monstre fusion magicien depuis mon extra deck en utilisant cette carte que je contrôle et d'autres monstres depuis ma main ou mon terrain comme matériel fusion. Et je peux utiliser son effet qu'une fois par tour. T'es obligé de l'utiliser comme matériel du coup. Ouais. T'en fais un potin, Toto? Ouais, tes oreilles qui se lèvent. Ouais. On parle de toi, effectivement. C'est pas le meilleur adversaire ce que j'ai. Là, c'est vrai que le match-up protecteur du tombeau qui te bloque les invox spells. Moi, j'avais pas guetté ça. Je croyais que ça bloquait le cimetière, mais j'ai pas vu que ça bloquait les invox spells. Bah, c'est celui-là qui. Du coup, je vais le défausser pour aller chercher une valet mortuaire dans mon deck. Au cas où. C'est vrai qu'avec ta casquette, tu fais joueur de poker. Je vais invoquer le boss des protecteurs du tombeau qui, du coup, me permet d'aller chercher un protecteur du tombeau niveau 4 et de l'invoquer. Par contre, tu peux pas invoquer SP? Si. Bah non, t'as valet mortuaire. C'est Et les deux, invoquer aucun SP, joueur. Monstre protecteur du tombeau exclu. Ah, d'accord. Par contre, tu meules 3 cartes. Et là, lui, tu l'as invoqué comment normalement? Ouais. Elle aussi? Non, elle invoque SP avec l'effet de lui. Ça te gêne si on compte quand même ou pas? Et du coup, je mets le 6-4. Bah ouais, est-ce que si ça te gêne parce que j'ai pas pensé à te le faire. Hein. Non, elle est partie. Oula. Et il n'y a pas de une fois par tour. Hein. D'accord. Du coup, je vais activer son effet.
C'est 2, hein. Donc, elle est le boss. Donc, du coup, tu remets le 3 4. J'invoque le supernaturaliste. Donc lui il gagne une attaque qui a une défense égale à la somme des niveaux d'origine des monstres matériels utilisés pour son invocation fusion x 5. Donc je ne sais plus, 7. Elle est 7. Donc il a 2007 plus 500 du terrain 3002. Tant que valet mortuaire est sur le terrain, cette carte et les cartes dans votre zone terrain ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes. Durant la main phase, je peux activer cet effet. Durant la main phase de ce tour, ajouter un monstre protecteur du tombeau ou une carte valet mortuaire depuis mon deck à ma main. Et je peux utiliser son effet qu'une fois par tour. Depuis ton deck à ta main. Ouais. Donc j'active son effet. Pendant une phase, je récupère un monstre. Ok. Du coup, je vais taper à 2100 en tournage de droite. Là Ouais. Et à 3002, je tape là. Et je vais t'attaquer à 1007. Ça marche. C'est. Ce nom, on s'en fiche. Peu importe, il faut qu'on ait les deux. Et je vais lire fin de tour. Ça marche. Je pioche. Ah Aurélien, je sais pas si c'était trop, mais pour demain matin, si vous avez faim, j'ai des céréales pour le petit déj. Je vais bannir Manchimon Nécro. Tu peux pas. Entre deux Ah, raquettes. Attends, tu bannis par son propre effet. Oui. Ok, donc c'est bon. Entre C'est deux quoi la raquettes, ça différence? passe. C'est pas- Dans tous les cas, je peux pas bannir, non? Les cartes dans le cimetière des joueurs ne peuvent ni être retirées ni être affectées par les effets de cartes, excepté pour leur propre effet. Ah, d'accord. D'accord. Ah, oui, d'accord. Par contre, pourquoi tu fais ça du coup? Je l'ai banni pour activer directement un monstre zombie. Tu l'actives ou tu l'ajoutes à ta main? Ah non, je l'active. Je peux, en fait, j'ai le choix de l'amener à la main ou de l'activer directement. D'accord. Je vais l'activer directement. Un zombie. Toutes les cartes deviennent zombies. Dans les cimetières aussi. Donc si tu dois aller chercher un magicien, un truc comme ça dans ton cimetière, ça marche pas. Ça m'affectera pas. Ça essayer de relancer tout à l'heure, je savais pas. Ah, il n'arrivait pas à trouver une partie. Impossible. Ça a l'air de marcher. Et puis, non mais tout à l'heure, j'ai cherché dans le livre pendant une minute d'un quart d'heure, j'avais rien. Et pareil, à la nouvelle saison, j'étais niveau 5 du deuxième prestige, je suis retourné niveau 1. Mais c'est normal. Ils sont plus 500 ces monstres avec la vallée mortuaire dans tous les cas. Ouais. C'est normal, c'est pour la remise à niveau pour Warzone. Ça. Et ça va le faire à chaque saison de Warzone. Tiens, ça te rappellera ça? Ouais, ça c'était épique. Tout là. Absolument pas. Tout là. Ah oui, ça oui. pour Celle le- d'avant aussi. Hein. Si tu peux mettre un chouïa moins fort par contre. Celle-là. Ah. Tu vois, rien. Pop. Regarde. Recherche et ça charge en anglais. Je vais poser ça. Et je termine mon tour. Alors, Ah, j'ai oublié de activer son effet. Moi je vais. C'est mon tour. Essayer de l'attaque. Pourtant, j'ai pris Rose Play activé. Bordel, mais impossible de trouver des putains de bord. Peut-être ça sera demain, peut-être j'ai un peu. ça va être résolu dans tous les cas. Ça peut pas rester. Bah du coup je vais passer en battle phase. Je vais t'attaquer à 2100. Je t'attaque à 1007. Je prends combien en tout? 1007, 1000 et 3002. 3000, 4000 et 5007. Attends. 3002, 4002, 4009, 5009 en tout. 5009. En tout. Je pioche.
Je vais utiliser Hiver Mayakashi. Je peux pas utiliser son deuxième effet qui est bien plus ouf. En fait, j'ai 2 effets, je peux en activer qu'un par tour et seulement une fois le tour. Une fois que je l'ai utilisé, je peux plus le réutiliser, c'est une magie continue. Et en gros, Hiver Mayakashi me dit que c'est soit j'envoie cette carte et un monstre Mayakashi que je contrôle et je peux piocher une carte, Ouais. ou je bannis cette carte et un monstre zombie depuis mon cimetière pour cibler un Mayakashi dans mon cimetière et l'invoquer spécialement. Et ça, je peux pas le faire. D'accord. Je suis obligé de faire le premier. Donc je vais invoquer à jaune. À jaune et cette carte, je la bannis. Non, je les envoie au cimetière. Ouais, c'est une carte contrôlée au cimetière. J'envoie ces deux-là au cimetière Ouais. pour piocher une carte. Je sais que ça va faire. Il restait 400, de toute façon j'aurais perdu. Donc, attends. Non. Qu'est-ce que j'ai encore ? Je vais faire le livre de vie. Le livre de la vie. Ouais. Je vais te bannir une carte. Bah, tu peux pas du coup. Je peux pas ? Non. Ah oui, sauf par son propre effet, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mais c'est des cimetières ? Ouais. Tu as testé la nouvelle map dans le centre commercial là ? Ça va. T'as pas testé? Si, j'ai pas trouvé. Bah, est-ce que sur le livre de la vie, la deuxième condition, du coup, je peux pas l'activer ? Ou alors je peux l'activer et pas faire la deuxième condition ? Bah, de toute façon, tu peux faire ni l'un ni l'autre. Tu peux pas invoquer de ton cimetière et tu peux pas. Ah bah oui, du coup, oui, dans tous les cas, le livre de la vie, ça, je peux pas du tout. Oui. Et bah écoute, je termine mon tour, puis j'ai perdu. Ah, j'active terraformation. Il y avait vraiment ça. Je pose une vallée mortuaire sur une vallée mortuaire. Surtout que t'en avais une en main. J'en ai déjà une en main. Tu l'as mis x2 quand même seulement. x3. x3, pourquoi tu mets pas x2 une terraformation, ça suffit ? Terraformation, tu peux pas le mettre x2. Non, une terraformation et 2 terrains. Ça suffit largement. Bah, puis je peux la tuto avec lui aussi, mais non, si t'as pas vallée mortuaire, le deck tourne pas. Ouais, mais 3 vallées mortuaires, c'est tout. Quoi. Ah, il te la faut tour 1. Ah, mais ça peut briquer, non ? Ah ouais, bah de toute façon, le deck en lui-même, mais non, mais si tu l'as pas. On se la refait. Allez. J'aurais pu arriver tour 1, j'avais les cartes qu'il fallait pour lancer le combo. T'aurais pas eu ta tombe, c'était chaud. C'était chaud. Ceci dit, tu l'aurais posé au tour d'après. Et puis seulement avec les bleus. Ouais, j'avais quand même un limiteur d'invocation, donc Ouais, ça coupait un peu ton combo quand même. Ouais. Moins que là. Mais... Tu l'as déjà vu le combo Mayagashi ? Bah, c'est le truc où tu. Synchro fais ta 3, synchro 5, et- 7, ouais, 9, tu montes. 11. Ouais, non, mais je connais. Le synthoniseur qui revient du cimetière tout le temps, à un moment donné. Je l'ai envoyé tout à l'heure, je sais pas si t'as vu. Faut vraiment que t'essayes cette arme avec Ivo. Bah, si c'est comme sur Warzone, à un moment il y avait une méta où Regarde, ça jouait Magnum avec Ivo, c'était n'importe quoi. c'est un one shot. C'est abusé. Vraiment, elles sont abusées. Je t'ai couvert ça tout à l'heure avec des bons accessoires. Là. Hop. C'est un one shot tout. C'est génial. Ah, t'es protecteur du tombeau dans les dégâts quand même. Mais là il a 48 cartes encore. J'essaye de. Je te dis, franchement, on va les mortuaires. Si t'as tout pour l'appeler, ça sert à rien. Je décide ou vu que j'ai perdu Oui, vas-y. Vas-y, je vais commencer. T'es sûr? Ok. Bon, bah, ça m'arrange pas du tout. Hein. Ouais, bah c'est ça en plus. C'est ça. C'est je vais poser ça. Ah oui, en plus, oui. Je vais faire un jeu. Mayakashi des ailes. Quand il a invoqué Narmuspé, je peux invoquer un Mayakashi du deck. Ouais, c'est bon. J'ai compris. Je croyais que c'était juste de la main. Je vais invoquer Daki. Ouais, la fameuse. Ouais, Celle qui côté part au cimetière avec Popani. ouais je connais.
C'est toujours le doute des joueurs quand ils connaissent pas Mériade, mais elle est bannie après, c'est obligé. Le boucle infernal. Donc, du coup, je vais faire ma synchro 3. J'avoue que là, ça risque d'être un peu moins drôle. Hein. Alors, synchro 3. Je regarde qui. Ils partent au cimetière. Pour faire ma synchro 5. Je sais pas que quand tes synchros sont dans le cimetière, elles ont encore des effets, non? Ouais, elles ont des effets quand elles reviennent. Ah oui, d'accord. C'est la folie. Et elles protègent. En gros, je peux bannir pour protéger. En fait, le 3 protège le 5 protège le 7 protège le 9 et le 9 protège le 11. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de les avoir au cimetière. Ça va être un peu plus dur à passer. 7. Donc E2, ils repartent au cimetière. Voilà, elle revient. Hein. Pour invoquer le synchro 9, Yoko. Elle repart, elle revient. Pour invoquer le synchro 11, elle repart. Voilà. Ensuite. Attends, je regarde en attendant. Tu Oui, continues vas-y. ton combo de famille. Ton combo des feuilles. Ouais. C'est la folie. Et je termine mon tour. Ouais, t'as des cartes pour comboter avec justement ce machin-là. Genre, t'as des cartes qui t'infligent des points de dommage et puis d'autres cartes qui te permettent de. En fait, il me la mord. Je vais essayer de ça. Ah, c'est parce que j'ai pas forcément les cartes. Mais... Je vais défausser le commandant Ouais. pour tuto une vallée mortuaire. Ça passe. Ouais, ça passe. Je vais activer du coup. J'ai pas rédigé pareil. Je me demande si c'est pour le jeu qui va me réinstaller. Ensuite, je vais activer la trône de la vallée mortuaire. Quand j'ai activé ma carte piège. Ouais, ça fait quoi? Pagai Mayakashi, en fait, si un ou plusieurs monstres synchro zombies sont invoqués spécialement, sauf depuis l'extra deck, donc celui du cimetière, je peux appliquer un des effets suivants lors de ce tour, mais seulement un. Enfin, en fait, je peux les appliquer. C'est au moment de l'invocation, du coup? Ou c'est quand s'il y en a un sur le terrain? De quoi? Bah, c'est écrit si un ou plusieurs monstres machin sont invoqués pendant le. T'actives l'effet si un monstre est invoqué par synchro. Invoqués synchro sont invoqués spécialement depuis le cimetière, en fait. Pas depuis l'extra deck. Ah, d'accord. Et en fait, donc je peux le faire. Ces effets, je peux le faire qu'une fois par chaîne et seulement comment s'expliquer? Je peux appliquer un des effets suivants le reste de ce tour. Je ne vais pas appliquer ce même effet de Pagai Mayakashi. C'est-à-dire qu'en fait, pendant le tour, je vais pouvoir utiliser en chaîne l'effet de la carte piège, mais les 4 effets, je peux les utiliser qu'une fois. Une fois chacun ou Une fois chacun. Ou un des 4? Mais une fois par chaîne. Attends, une fois chacun ou une. Une fois chacun dans le tour. C'est-à-dire que le premier, Oui, ça va être d'accord, piocher une ouais, carte. ouais, Le deuxième, ça va être poser une piège Mayakashi depuis mon deck. Le troisième, ça va être envoyer le monstre avec la plus faible attaque contrôlée par votre adversaire au cimetière. Ou infliger 800 points de dommage. Je pourrais pas faire 2 fois 800 points de dommage dans le tour. D'accord. Voilà. Pas de soucis. Ok, c'est bon. Du coup, ça passe? Ça me Oui, permet ça de passe. tuto un monstre protecteur aussi. Ça passe. En plus, on joue dangereusement, on a des verres à côté des cartes. Ah, si j'avais eu un peu de temps, je l'aurais crafté. On a fini de le crafter, le démonstration. C'est vraiment du projet.
là où arrête. Non, ça va. Je vais invoquer le spiritualiste. Vu que Valet Mortuaire sur le terrain, je vais pouvoir activer son effet et invoquer par fusion un magicien depuis l'extra deck en utilisant cette carte et d'autres monstres depuis vraiment mon terrain comme matériel fusion. Ça marche. Du coup, je vais utiliser l'héritier, Léel, pour invoquer le supernaturaliste. Donc il prend 800 parce qu'il y a deux monstres niveau 4. Il y a 2008 et 3003 avec le terrain. Je vais activer son effet qui me permettra de tuto un protecteur du tombeau en fin de tour. Et ben, je vais dire fin de tour. D'accord. Je pioche. Je pose. Sonar, je suis pas très fan à lui. Non, mais son. Le striker, hein. Ah, ouais, c'est son. Je vais faire un mini zombie. Ok, donc je vais activer ça. Il y a une carte d'invocation qui fait. Aucun joueur ne peut invoquer plus de 2 fois par tour. D'accord. Effectivement. Dans tous les cas, donc je vais cibler un monstre face recto que je contrôle. Donc lui. Qui est donc niveau 11. Et en gros, les monstres que je contrôle, monstres zombies exclus, ne peuvent pas attaquer le reste de ce tour. J'envoie un monstre zombie depuis mon deck au cimetière, et si je le fais, j'augmente le niveau de la cible de 1. Donc j'augmente la cible de 1, il a 12. Du coup, d'accord. Et donc j'envoie un monstre zombie depuis mon deck au cimetière. Ouais, ça fait beaucoup là. Ça fait beau. Donc c'est 2 fois t'as dit. Ouais. J'ai envoyé Mizuki. Il fait quoi lui déjà? J'ai vaguement une idée, mais je suis plus bien sûr du truc. Lui c'est son propre effet. Ouais. Et donc il se bannit pour invoquer un... Ah bah ça marche ou ça marche pas? Du coup il bannit pour invoquer du cimetière. Bah oui, du coup. Oui. Vu que c'est son propre effet, ça marche. Bah, attends, faut que je regarde le... Faut que je trouve la version à jour. Parce que celle-ci elle est pas rédigée comme l'autre. Elle dit annuler les effets des cartes magiques pièges ou monstres effets qui ciblent une ou plusieurs cartes dans le cimetière d'un joueur. Et les cartes dans les cimetières des joueurs ne peuvent pas être retirées du jeu. Et c'est pas précisé par leur propre effet ou pas. Donc Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'autre? bah, il faut que je trouve la version la plus récente. Attendez, on va faire une pause, on regarde ça. Du coup, Donc on est revenu sur cette texte de Valet Mortuaire qui empêche les déplacements et du coup on peut pas utiliser les effets de monstres enfin par leur propre effet dans le cimetière en tout cas, donc c'est encore pire qu'avant. Hein. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'avais pas déclenché la vidéo, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait Link 2, donc Unizombie Gashado Kuro, donc Yuki-Onna Mayakashi de la glace. et donc là tu peux plus invoquer après celui-là. Là je peux plus invoquer effectivement. Ce que je vais faire, Ah, il y avait un petit scanner, je connaissais pas. ce que je vais faire c'est T'as vu le que problème? Ça rappelle pas quelque chose? C'est le mode zombie ça. C'est dans le menu qu'on pouvait se détacher. Non, La et marche, je vais en fait, c'est une version de la fin dans la station. et je vais terminer mon tour. Ok. Je retourne ma carte. Ouais. Ni des insectes piquants, je sais pas si tu connais. Tu meules 5 cartes. Ok. Voilà. Ouais, ça fait. C'est sympathique. Ça fait plaisir. C'est ça. Oh putain. Bon,
je vais activer un trône de la vallée mortuaire Qui fait. qui fait que je vais tuto un monstre protecteur du tombeau. Ça passe. Ça passe. Quoi, spectateur? C'est pas un match-up intéressant pour le coup. Zombie protecteur du tombeau. Je vais chercher le boss. C'est le pire truc que tu peux faire, je trouve. Ouais, non, il y a pire. Non, mais. Les zombies protecteurs du tombeau. Une fois que t'as les vallées mortuaires, c'est fini quoi. Je fais ça comme ça. J'invoque le boss qui me permet d'aller cibler un monstre protecteur du tombeau de niveau 4 dans le cimetière et de l'invoquer spécialement. C'est bête que j'ai pas prélèvement d'âme. J'invoque l'héritier. Donc là j'ai fait mes 2 invocations, je peux plus en refaire. Ça marche. J'active l'effet de l'héritier. Je peux sacrifier un protecteur du tombeau face recto que je contrôle, excepté lui pour détruire une carte que tu contrôles. Donc je sacrifie le boss pour détruire ton monstre. D'accord. Vu que t'as. Vu que t'as tes druides maliens. Tu sais, je t'avais dit, les synchros ils protègent la 3, la 5, la 7, la 9, la 11. Et la 11 elle protège les liens. Et Du coup, bah, comme t'as détruit un lien, par son effet, Gashato Kuruma Yakushi du squelette, je peux ramener sur le terrain. bah non, du coup. Bah non, du coup, on peut pas. Effectivement, grâce à la vallée mortuaire, c'est le pire, C'est une le pire cas de figure, quoi. Effectivement, je peux même pas le faire. Donc, bah voilà, hein, j'ai aucune solution. J'active son Donc, effet. du coup, j'ai pris combien là déjà? Ah, bah non, tu Là m'as pour pris. l'instant t'as rien pris. D'accord. J'active son effet qui me permettra d'aller chercher un protecteur Ça du marche. tombeau à la fin Ça y du est, j'ai tour. trouvé la main. Bah, tu l'actives à la fin du tour, tu l'actives pas avant. Mais en fait, l'actives en fin de t'actives tour. l'effet pendant la main phase Ah, d'accord. pour aller Ah, chercher c'est en fin de spécifié. tour. Ouais. D'accord. Et ensuite, je vais passer en battle phase. Donc, je vais t'attaquer à 2000, 2000 et 3003, c'est ça? 3000 points. Bah, ça fait 5003. Dis donc. Et je vais dire fin de tour. Eh bah, stylé, non? Et je vais tuto du coup mon. Ça marche, moi je pioche en attendant. Et puis tu peux pas retirer du jeu aussi. Non. Ouais. Ça bloque tout. Je vais faire ça. Je termine mon tour. Oh, en plus, limiteur d'invocation plus la vallée mortuaire. Ah, j'ai pas assez de PTMP aussi dans les invocations. Ah si, j'ai des PTMP si tu veux, mais le problème c'est ils sont activables du cimetière, ils sont activables en retirant du jeu, c'est ça le problème. C'est que là avec les mortuaires tu me bloques ces 2 options là. C'est là où moi je me bloque. Oh ouais, non mais là les gars, donnez-moi autre chose qu'un sniper quoi. Je vais invoquer la spiritualiste. Ouais, t'as du mal. Je vais activer. Je vais activer son effet. Qui me dit que je peux invoquer par fusion toujours un monstre magicien depuis l'extra deck en utilisant cette carte que je contrôle d'autres monstres depuis ma main ou mon terrain comme matériel. Ça marche. Donc, je vais prendre elle, l'héritier, l'espion, le boss et le commandant. Ah d'accord. J'ai un bon Faire un point. magicien quintette. Il est invocable uniquement par fusion. S'il est invoqué par fusion en utilisant 5 monstres magiciens de noms différents, je peux détruire toutes les cartes que tu contrôles. Ok. Et cette carte face recto ne peut pas être ni sacrifiée ni utilisée comme matériel fusion. Et elle ne peut pas être détruite par des effets de cartes. Je passe en battle phase et je tape à 4100. Fini. GG. GG. Ah, j'avoue, Mayakashi protecteur du tombeau, je crois que c'est pas passable. Oh non. Bah, tous les decks zombies, je pense, avec le protecteur du tombeau, ça complexifie un peu la chose. Quoi. Il y avait de la 5 au cimetière. Ah ouais, j'avoue que j'étais pas en commençant deuxième, j'avoue que j'étais pas spécialement confiant. Ah, une fois que tu poses la main à les mortuaires, c'est trop compliqué pour eux.
c'est beaucoup trop compliqué. Pourtant, j'ai de quoi m'en sortir, hein, je te dis. Hein. Parce qu'en fait, quand elles sont invoquées SP, du coup, en protégeant quelqu'un, elles ont des effets chacune. Ouais. Oui, oui. Elles détruisent une carte, elles détruisent une magie piège, elles détruisent un monstre. Moi, je connais bien parce que sur le téléphone, ce deck-là, il était. Non, c'était pas celui-là. Shiranui. C'était Shiranui, il était un peu.